Amis Scorpions, bienvenue pour votre tirage de vos énergies du mois de février 2023. Alors, nous allons commencer par établir la trame principale de ce deuxième mois de l'année et nous irons ensuite étudier les différents domaines qui nous sont proposés. Alors, Scorpion, qu'avons-nous ? Alors, dans un premier temps, on commence avec l'épreuve, le cœur, et ensuite, nous avons le murmure des étoiles. Bon, j'ai l'impression que vous allez faire face à pas mal de petites épreuves en cette période. Donc, on parle de choses avec lesquelles vous risquez de ne plus être en accord ici. Voilà, on a un esprit de rébellion, un esprit de déraisonnance. Donc, peut-être que vous n'êtes plus voilà, vous n'êtes peut-être plus en résonance avec certains concepts, avec certaines personnes, avec la manière dont les choses fonctionnent, voilà, au sein d'une entreprise par exemple, dans une famille, voilà. Peu importe quel domaine cela va toucher, on voit qu'il y a quand même le cœur qui nous donne des indications ici. Donc ce sera des personnes ou des situations qui sont importantes pour vous, ici. Voilà. Donc il y a peut-être des choses qui n'avancent pas ou des choses qui sont ralenties. C'est peut-être ça, la source de l'insatisfaction que vous pourriez ressentir pendant ce mois. Les épreuves pourraient être ça. Des épreuves par rapport à certaines choses qui n'évoluent pas dans le bon sens, des épreuves par rapport à des choses avec lesquelles vous n'êtes plus d'accord. Voilà. On vous dit que l'univers va vous envoyer des réponses en cette période et des éléments pour vous aider. Voilà. Alors, nous allons découvrir comment ces énergies vont se manifester pour vous, Scorpion, février. Donc pour certaines d'entre vous, vous allez devoir ramener l'équilibre au sein d'une collaboration ici. Donc que ce soit dans une entreprise, par exemple, que ce soit avec des collaborateurs, avec des employés, des collègues. Voilà. On a un petit peu cette notion, on dirait pour vous, en cette période, on va plus être sur la même longueur d'onde, plus être d'accord sur la tournure des choses, et donc on pourrait tout simplement rencontrer des soucis, rencontrer des épreuves. Voilà. Alors, au niveau des activités, des ressources et du relationnel. Alors, voyez, c'est ça. Il y a des épreuves ici, des fardeaux, des hautes responsabilités qui sont qui pèsent sur vos épaules, tout simplement. Donc, on va avoir une nécessité ici de pouvoir ramener l'équilibre, effectivement, dans quelque chose qui a l'air d'être un petit peu plus conflictuel. Peut-être que nos intérêts ne sont plus les mêmes. Par exemple, notre vision des choses diffère. Donc, c'est vraiment le ressenti qu'on peut avoir pour ce mois. C'est un univers qui peut être conflictuel dans le rapport ou la collaboration avec les autres. Voilà. Alors, en première semaine, nous avons la 5 d'épée. Nous avons deux fois le chiffre 5 qui a voulu ressortir, qui est un chiffre effectivement de difficulté et de tournant décisif. Donc on dirait que un thème important de ce mois, ça va être comment est-ce qu'on réagit aux divergences et aux dérésonances. Si on n'est plus sur la même longueur d'onde, quelle direction est-ce qu'on va suivre ensuite? Voilà. La 5 d'épée, elle va parler beaucoup des conflits et des combats que l'on doit mener. C'est une carte qui va parler d'échec ou de victoire. Pour beaucoup, ce sera une victoire ici, puisqu'elle est à l'endroit. Mais quoi qu'il en soit, c'est une carte qui impose des limites. Voilà, donc c'est la victoire ou la défaite limitée ici. Par exemple, bon, on a réussi quelque chose, mais on a réussi à mener à bien un combat, mais pas toute une guerre. Voyez? On a réussi à colmater un problème, mais le problème reste là. Il n'est pas réparé dans le fond. Donc c'est vraiment une victoire qui va apporter ses limites. C'est peut-être une victoire temporaire ici.
C'est une carte qui nous invite notamment à nous demander, est-ce qu'on doit rester sur le champ de bataille ou est-ce qu'on doit partir vers autre chose, vers d'autres combats? Voilà. Alors, la deuxième semaine a l'air très prometteuse. 10 de coupe ici, nous avons la carte de la famille qui est à l'endroit. Donc, au niveau familial, pour beaucoup, ce sera une semaine extrêmement positive. Donc, on peut parler de sorties, par exemple, de sorties avec des amis très proches, avec la famille, par exemple. On peut parler de beaux moments partagés avec des personnes que l'on porte haut dans son cœur. Donc, on voit que dans le relationnel, il y a des parts où ça se passe plutôt bien, j'ai envie de dire. Donc il y a de belles choses qui se mettent en place. Et par contre, au niveau des collaborations, sur certains points, ça a l'air d'être un petit peu plus conflictuel. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, ici, on a une belle sortie au niveau du relationnel. Alors, troisième semaine, vous allez être occupé à débloquer certaines choses en cette période. On dirait que certains points qui sont en suspens vont être détricotés, vont être solutionnés ici. On parle aussi d'arrêter les sacrifices avec cette carte-là. Donc, tout ce que vous avez pu sacrifier jusqu'à présent, que ce soit du temps, de l'énergie, des choses comme cela, ici, il y a un arrêt au niveau des sacrifices. Alors, est-ce que vous dites stop pour certains d'entre vous? On arrête, voilà, on met simplement un stop à la situation. Ou alors, est-ce que ça s'arrête parce que vous n'en avez plus besoin, parce que vous avez trouvé la solution? Voilà, ça c'est possible aussi. Mais on voit que tous ces fardeaux, toutes ces responsabilités, elles vont trouver un sujet de déblocage ici. Voilà. Et alors, cette fin du mois, cette dernière semaine, va vous demander un choix important, les scorpions. La 7 de Pentacle, elle va parler des choix qui sont difficiles ou que l'on n'arrive pas à faire, tout simplement. Donc, quelles sont les raisons de cette situation? Pour l'instant, on n'a pas d'indication. Mais quoi qu'il en soit, il y a un choix qui va être difficile à faire et qui risque de vous bloquer un certain temps, ici. Donc, la direction à prendre, la meilleure solution, la meilleure décision. Voilà. On va parler d'hésitation pour beaucoup. Alors au niveau des énergies qui sont positives, bon, nous avons la Lune à l'envers. Ici, c'est une carte qui va nous apporter énormément de messages. C'est une carte notamment qui va parler, dans le point le plus positif, on va dire, de solutions d'incertitudes qui vont se solutionner. Voilà. Donc on le voit bien, vous allez réussir à débloquer, à détricoter certaines choses, peut-être à trouver un terrain d'entente, à aplanir les conflits éventuels, à trouver des solutions. Mais attention parce que la Lune, c'est aussi une carte qui appelle à la prise de conscience. Voilà. C'est des révélations, c'est des informations qu'on n'avait pas vues et qui nous sont mises un petit peu, qui sont mises devant nous, en fait. On l'a bien vu tout à l'heure, l'univers est présent pour vous en cette période. L'univers va vous faire vous rendre compte de certaines choses, des choses cachées que vous n'aviez pas vues, certains éléments que vous n'aviez pas compris. Voilà. Peut-être des choses qui se tramaient dans votre dos qui vont se révéler. Mais c'est en positif. Voilà. La carte est à l'envers, donc ça apporte son lot de difficultés, malgré tout. Mais en emplacement positif, elle nous dit tout simplement que malgré les difficultés que ces révélations et que ces prises de conscience vont apporter, ce sera positif pour la suite. Donc faites attention aux petits signes que l'on vous laisse, ils sont extrêmement importants. Soyez attentifs. Et en aspect négatif, eh bien, on a bien le diable ici. Donc, effectivement, il y a des petites choses qui ne sont pas très positives, les amis. Donc, par exemple, ici, ce ne serait pas étonnant qu'il y ait une révélation de trahison, par exemple, en ce mois, de quelque chose qui a été fait dans votre dos, quelque chose qui n'était pas tout à fait clair. Le diable va représenter tout ce qui est les personnes toxiques, les personnes d'ego, par exemple, les personnes qui vont agir dans leurs propres intérêts. Voilà, ça va représenter les mauvais comportements, les mauvaises habitudes, les mauvaises addictions aussi. Donc faites attention, quelqu'un pourrait vous trahir ou vous usurper en cette période. Voilà. Vous allez vous en rendre compte si vous restez attentif aux petits signes que l'on vous envoie. Voilà. Alors,
Première quinzaine, nous avons l'homme, le boomerang et le rêve. Alors ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui va investir dans un rêve ici. On parle d'un homme, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a une personne qui a envie d'avoir le retour d'un rêve, en fait. Donc, par exemple, peut-être que vous vous investissez avec le boomerang. C'est un peu une carte karmique, donc on récolte ce que l'on sème. Voyez? Donc en fait, ici, on vous dit que ce que vous allez semer, c'est ce que vous allez pouvoir récolter. Donc si vous voulez réaliser un rêve en cette période, eh bien, donnez-vous les moyens d'y arriver, tout simplement. Semez les graines de ce rêve pour pouvoir y arriver. Voilà. Alors attention parce qu'on a la jalousie en cette deuxième période. Effectivement, la jalousie et le diable, c'est fort, ça va ensemble, hein. On pourrait avoir un contrat de travail ou un contrat professionnel qui se noue tout simplement. Voyez, on a des réunions, donc il y aura peut-être des discussions pour engager quelqu'un. Ou alors vous voulez être engagé quelque part et donc, eh bien, il y a des réunions, des discussions autour de ça. Mais quoi qu'il en soit, il y a des désaccords aussi. Des désaccords au niveau des contrats, au niveau de la manière dont c'est fait. Faites super attention parce que certains vont vous dire qu'ils ne sont pas d'accord, par jalousie ou par ego. Peut-être que vous allez perturber les plans de quelqu'un ici. Voyez, on a une personne qui avait tout prévu, puis bah vous arrivez un peu dans le bazar et vous dérangez ce que cette personne avait prévu. Vous dérangez ses propres intérêts. Donc faites attention à ça, les amis. Ouais. Si vous avez ce contrat, cet engagement, faites attention aux jalousies extérieures et aux personnes qui agiraient dans leurs propres intérêts. Vous voyez, on a encore le compromis au niveau de la maison, au niveau de l'entreprise. Donc, pour moi, c'est une bonne opportunité. Voilà, vous avez une belle opportunité, mais le problème, c'est que cette décision ne sera pas unanime. Voilà. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont agir dans votre dos et qui n'en diront rien, bien sûr. Voilà, qui n'exprimeront pas leur désaccord ou leur mécontentement. Donc faites attention à ça. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Alors, au niveau professionnel et au niveau des activités, nous avons la 8 d'épée ici. Donc, cette carte, elle va parler des blocages, que ce soit au niveau des pensées limitantes, par exemple les pensées de manque de confiance, d'impression qu'on ne va pas y arriver ou que c'est impossible, qu'on n'y a pas droit à ce renouveau, pas le droit à ce contrat, par exemple. Faites attention aux personnes qui pourraient vous faire croire que vous n'y avez pas droit. Si c'est le cas, si quelqu'un essaye de vous dissuader, il est fort à parier que cette personne agisse dans ses propres intérêts et pas dans les vôtres. Voilà. Et pour d'autres, eh bien, ça peut être un blocage extérieur qui ne dépend pas de vous, auquel cas on voit effectivement que le blocage, ça va arranger certaines personnes. Et dans cette troisième semaine, là où la situation va se débloquer, eh ben, voyez, c'est là, quand cette opportunité va pouvoir se faire, on a la jalousie qui apparaît. Donc faites bien attention. À partir du moment où vous allez débloquer cette situation, eh bien, j'ai envie de dire, vous ne ferez pas que des heureux. Voilà. Certaines personnes vont être au profond désaccord avec vous, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Alors, au niveau des activités, pour les scorpions, nous avons zone de confort karmique, accepter l'imperfection. Et alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez, on a l'aide à l'autre, aide d'une personne. Bon, on dirait qu'il y a un côté très aide, en fait, en cette période. Donc, ouais, vous avez plein d'idées pour pouvoir tout simplement mettre en place quelque chose que vous voulez. Voyez, c'est un mois où vous allez avoir besoin de vous affirmer et d'affirmer vos idées. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans cette mise en place que vous allez créer, tout simplement, certaines personnes agiront par ego. Voyez, on parle de superficialité, encore une fois, donc de jalousie, ouais, c'est ça, de superficialité, de jalousie, donc faites bien attention à ça. Ouais. Certaines personnes vont effectivement agir pour elles-mêmes.
vous avez besoin de vous protéger en cette période. Ouais. Et d'être attentif aux petits signes. Et puis la zone de confort, eh bien tout simplement, peut-être que pour certains, certaines d'entre vous, la zone de confort va être quelque chose d'important en ce mois. D'ailleurs, au niveau des finances, on a la 4 de Pentacle à l'envers qui nous parle justement pour certains d'un manque de lâcher prise ou d'une difficulté à quitter sa zone de confort. Voilà. Peut-être que vous avez quelque chose qui est bien établi, qui est bien confortable, bien mis en place. Voilà, on a des personnes qui sont dans une zone de confort et puis finalement, voilà, il y a ce revers de la manche ici, il y a cette révélation. Donc faites attention à vos zones de confort, aux personnes qui sont dans des zones de confort. Parce qu'on pourrait avoir un revers ici, comme on l'a dit. Des personnes qui sont justement trop bien installées, par exemple. Trop confortablement dans leurs plans et dans leurs idées, leur intérêt à eux en fait. Ce qu'ils peuvent tirer de vous et d'une situation. Faites attention à ça. Alors au niveau finance, on voit que pour certains, certaines d'entre vous, c'est un moment où il va falloir économiser un petit peu plus, hein. Donc peut-être que vous avez des difficultés au niveau des finances en cette période, ou peut-être que vous allez devoir pallier à une grosse dépense. Donc ouais, cette carte-là, à l'envers, avec cette carte, on est un peu plus grippe-sous, on est un petit peu plus dans les économies. Donc on va regarder plus en détail ce qui se passe, mais voilà. Pour moi, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Voilà, on ne veut pas quitter ses sous, par exemple. Ou alors, certaines personnes ne veulent pas lâcher prise sur une situation parce qu'ils sont dans le confort, dans la zone de confort, voyez? Ouais. Alors, nous avons la dépense importante, effectivement, la mise favorable et l'évolution positive. Donc, pour moi, vous allez faire une grosse dépense ici et ça va fructifier, tout simplement. Voilà. Donc, on parle d'investissement, vous allez pouvoir célébrer quelque chose. Voilà. On a une direction, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, qui investisse peut-être dans votre secteur, dans une augmentation. Voilà. Et ça va évoluer positivement. C'est ça. La mise est favorable en soi. OK? Ouais. Vous avez quand même besoin de ramener le contrôle et l'équilibre dans une collectivité, dans un travail commun. Ça, c'est un message qui revient encore. Mais voilà, quoi qu'il en soit, si vous êtes dans une période plus difficile, eh bien, sachez qu'il y a un élément positif, un investissement positif qui va arriver. Voilà. Faites attention à bien économiser parce qu'il y a une grosse dépense qui pourrait arriver. Voilà. Ne dépensez pas tous vos sous d'un coup, les amis. Gardez un petit peu de côté en cette fin du mois parce qu'il y a une grosse dépense qui arrive. Voilà. Que ce soit une dette à apurer pour certains ou un investissement pour d'autres, hein. Mais voilà, il y a cet investissement important qui arrive. Enfin, cette mise importante, pour être plus général. Cette dépense. Voilà. Alors au niveau du relationnel, nous avons le chariot à l'envers. Donc ici, il y a quelque chose qui, pour certains, certaines d'entre vous, n'avance pas. Voilà, donc on est peut-être, comme on l'a vu tout à l'heure, en inertie, en stand-by, en arrêt. Voilà, c'est une possibilité au niveau du relationnel. Donc peut-être qu'il y a un choix important, une direction à prendre. Voyez, comme on l'a vu, vous allez être en désaccord, en dérésonance. Donc c'est possible que pour certains, face à cette dérésonance, on se dise, bon, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Il y a cette révélation qui est là, qu'est-ce qu'on fait de cette information? Voilà. Il y a ces personnes qui agissent dans leurs propres intérêts, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Moi j'ai cette notion-là ici. Voyez, regardez la tromperie. Bah oui, c'est ça, hein. Quelqu'un porte un masque. Donc ça peut être dans l'amour, mais ça peut être dans le relationnel autre, hein. Moi, j'avais beaucoup le partenariat, la collectivité. Donc des personnes peut-être qui entreprennent avec vous et qui ne sont pas tout à fait honnêtes, hein. Donc faites bien attention, les amis. Voilà. Qui ne sont pas honnêtes, qui agissent dans leurs propres intérêts. Et à contrario, par contre, j'ai des personnes, enfin, ou une personne, hein, avec qui il y a de beaux sentiments ici. On parle de passion, on parle de sentiments romantiques, tout simplement. Donc, j'ai deux aspects
Pour moi, il y a une personne ou des personnes avec qui ça se passe super bien. On a quelque chose qui est peut-être, naissant pour certains d'entre vous, puisqu'on parle des enfants. Donc, il y a peut-être des enfants en jeu, peut-être que l'ambiance est bon enfant. Voilà, on a quelque chose de léger, quelque chose qui doit encore grandir. Mais d'un autre côté, j'ai cet aspect trahison, cet aspect quelqu'un qui agit dans son propre intérêt. Donc, méfiez-vous, couvrez bien vos arrières, hein. C'est aussi ça les amis, cette idée d'économiser ici. Couvrez vos arrières au cas où il se passe quelque chose. Voilà. Alors, eh bien dans la dernière partie de ce tirage, on va justement essayer d'en apprendre un peu plus sur votre domaine relationnel. Alors, peut-être que justement, comme on l'a dit, face à cette trahison, on ne sait peut-être pas quelle direction prendre ou quelle décision prendre non plus. On est sûrement sur le fait accompli, devant le fait accompli, et bon, une fois qu'on y est, on a besoin de se rediriger, voyez, de choisir si on va aller à droite, on va aller à gauche, qu'est-ce qu'on va faire de cette révélation qu'on a eue. Voilà. C'est cette notion-là qui revient. Alors. Donc, pour le relationnel. Alors ici, on a l'échec. Donc effectivement, l'échec, la peine. Il y a quelque chose qui risque de vous faire de la peine ici, les amis. Ouais. Vous avez peut-être été trop léger, trop légère par rapport à quelque chose. Hein, on a encore la jalousie. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, en gros, on nous dit effectivement qu'il y a en cette période des personnes qui sont jalouses et donc qui vont entrer en désaccord avec vous. On parle d'un autre côté de quelque chose qui va être vécu comme un échec, quelque chose qui ne va pas fonctionner, tout simplement. La révélation importante qui va arriver va engranger pour beaucoup, eh bien peut-être un certain choc, imaginons, des dépenses importantes, aussi un changement au niveau de la routine. Donc, quoi qu'il en soit, l'énergie principale nous dit qu'il y a quand même une peine au niveau de cet échec. Voilà. On a ce sentiment de légèreté qui s'en va, ou alors encore une fois, peut-être qu'on a été trop léger, on a été trop dans une zone de confort. Donc maintenant, des personnes par jalousie ou par propre intérêt ont fait des choses dans votre dos. Voilà. Vous voyez, on a même la bonté, donc est-ce que c'est vous qui avez fait preuve de bonté envers certaines personnes qui en ont peut-être abusé? Est-ce que quelqu'un va vous aider à surmonter cette période et à reconstruire ce qui a été déconstruit? Moi, j'ai l'impression, encore une fois, que oui, cet échec va quand même être assez difficile à accepter parce que, voilà, il va falloir faire avec, il va falloir trouver de nouvelles personnes, de nouvelles solutions, choisir quelle direction on va prendre. Mais en même temps, j'ai l'impression que ça va vous permettre de vous concrétiser beaucoup plus. C'est comme si cette tromperie, cette trahison qui se révèle, eh bien, en fait, elle allait vous permettre d'être plus léger, justement. Il y a des poids qui vont disparaître, les amis. Ouais. Il y a des poids qui vont s'en aller. Vous allez peut-être vous rendre compte que finalement, ces personnes sur qui on compte, peut-être, et qui nous font ce coup à l'envers, finalement, peut-être que c'est mieux quand elles ne sont pas là. Parce que moi, j'ai cette notion de ralentissement qui revient encore une fois. Voyez? Ralentissement et non-équilibre. Voilà, il y a des personnes qui agissaient dans votre dos, dans leurs propres intérêts, et qui vous ont ralenti, pour beaucoup. Alors, on va parler du printemps au niveau des lieux. Eh bien, le printemps, ça peut être dans un premier temps tous des lieux qui ont un rapport avec le printemps, donc des fêtes pendant le printemps, tout ce qui est fêtes, festivals, expositions, etc. Voilà, des lieux où il y a beaucoup de fleurs, de nature, etc. Mais le printemps, c'est aussi une symbolique de transformation, de renaissance. D'ailleurs, ici, vous avez le regain. Donc, c'est un petit peu ça. Pour moi, vous allez faire face à un échec, mais qui va vous permettre par la suite d'être plus léger. Ces personnes qui vont s'en aller, eh bien, voilà, c'est ça, on a une libération. Voilà. On vous apprend
on vous met des indices, on vous met en avant, on vous met face au fait accompli pour que vous puissiez quelque part recréer quelque chose par-dessus. Voilà, créer un regain. Puis c'est aussi une temporalité, bien sûr. D'ici au printemps, pour moi, vous allez trouver de quoi, tout simplement, relancer quelque chose. On a l'instruction également, donc vous allez effectivement apprendre des choses officielles, donc des choses importantes, ou des choses qui vont vous permettre de prendre certaines décisions, tout simplement. Donc l'instruction a un rapport avec les écoles, les études, ou les choses que l'on apprend, tout simplement, les formations aussi. Donc voilà, vous allez apprendre des choses en cette période et ce sera important pour vous. Voilà. Alors nous avons aussi le resto et la rencontre. Donc c'est un mois où vous allez faire pas mal de sorties. Vous allez rencontrer des gens, tout simplement, chez vous, au restaurant par exemple. Voilà, dans un endroit peut-être que vous connaissez, que vous fréquentez, un endroit où il y a pas mal de personnes. Voilà. On reste modeste en ce mois, donc c'est peut-être des endroits qui sont en soi modestes ou des endroits auxquels vous êtes habitués. Voilà, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, on ressent que c'est un mois où vous allez faire beaucoup de sorties, comme on l'a dit, donc des sorties officielles, par exemple, des discussions autour d'un verre pour officialiser certaines choses, par exemple. Et puis vous allez aussi rencontrer d'autres personnes. C'est comme si, encore une fois, cet échec, eh bien, ça va vous pousser à vous défaire de certaines situations, de certaines personnes, et de fait, vous allez faire de la place pour d'autres rencontres, pour d'autres collaborations. Et en fait, ce sera positif pour vous. Alors, Scorpion, pour terminer, on a effectivement un grand changement ici. On parle de déménagement ici, donc au sens littéral par exemple, maison, appartement. Il y a un déménagement important en cette période. Pour d'autres, ça peut être aussi une réorganisation au niveau professionnel. Donc effectivement, c'est ce qu'on ressent beaucoup. Il y a un ménage de printemps qui va être fait en cette période, tout simplement. Voilà. Vous avez des êtres spirituels qui essayent de vous contacter, des guides, l'univers, des anges gardiens par exemple. En fait, on va encore une fois vous mettre face au fait accompli, ce fait de, voilà, il y a une trahison, il y a des personnes qui ne sont pas sincères, et ça va vous permettre de rencontrer d'autres personnes, de faire de la place à d'autres âmes sœurs, à d'autres personnes que vous allez rencontrer pour une bonne raison, tout simplement. Vous laissez la place à de nouvelles rencontres qui sont beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus positives, et vous allez pouvoir collaborer avec des personnes qui ont la même vision que vous, tout simplement, et en qui vous allez pouvoir tout simplement avoir confiance. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite, un très beau mois de février, et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages.